c'était le général Flavien Nzengi Nzundu sur place pour l'Insiaki de notre rédaction. Quatrième édition de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, placée sous le thème « Faire des progrès et avoir un impact » et la première semaine africaine de la vaccination, placée quant à elle sous le thème « Les enfants et les femmes d'abord », a connu un engouement sans pareil. Lieu choisi, l'esplanade du rond-point de Nzéayon. C'est le ministre de tutelle Flavien Nzengi Nzundu qui a procédé au lancement officiel de ces deux événements majeurs. Le représentant de l'OMS a signifié dans son allocution de circonstance qu'en dépit des efforts déjà consentis sur la lutte contre le paludisme, l'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires à la santé continueront de mettre tout en œuvre pour combattre ce fléau. Cette initiative est une occasion et une incitation des pays et des partenaires à œuvrer de concert pour le renforcement des programmes nationaux de vaccination où, malgré les gros efforts, les gros investissements des États et des communautés et de la communauté internationale, d'énormes défis nous attendent toujours. 18 000 moustiquaires imprégnés à longue durée remis au ministre de la Santé, dont de la première dame du pays, Sylvia Bongo Ondimba. Un don destiné aux couches vulnérables. En effet, je me suis personnellement engagé à faire en sorte que ces moustiquaires, gracieusement remises à la disposition des populations par la première dame, parviennent le plus vite possible à leurs destinataires dans les départements et villages de notre pays et que les rapports liés à cette distribution me parviennent au plus tard fin mai 2011. C'est le représentant de la première dame, Guillaume Adam, qui a remis officiellement ce don au ministre de la Santé, Flavien Nzengi Nzundu, qui a ensuite procédé, quant à lui, au geste symbolique de vaccination. La cérémonie s'est achevée par la visite des différents stands. Après le rond-point de la démocratie, nous nous rendons maintenant au palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat qui abrite un atelier de sensibilisation sur le thème Femmes à l'épreuve du VIH-Sida, sujet d'actualité qui mobilise toutes les couches de notre société. Blandine Adinvé, Yvette Okosa. Les États membres, les gouvernants, les ONG et la société civile ne désarment pas contre cet ennemi qu'est le sida. Cette pandémie qui chaque jour endeuille des milliers de familles. La rencontre du Sénat se veut être un cadre d'échange où désormais tous et ensemble s'engagent à riposter contre le sida par la mise en place des stratégies. Ici, l'on note avec stupéfaction que les personnes les plus touchées restent les filles et les jeunes femmes en Afrique au sud du Sahara. Un véritable drame pour le continent, la maternité est menacée. Le choix du thème n'est pas un hasard. Femmes face à l'épreuve du VIH-Sida. Ce thème contribuera à attirer l'attention sur les dimensions sexo-spécifiques de la pandémie. Comme vous le savez, les États membres des Nations Unies se sont engagés à mettre en œuvre des mesures visant à accroître la capacité des femmes et des adolescentes à se protéger contre le risque d'infection par le VIH. Prenant la parole, le président du Sénat, président d'honneur du réseau des femmes sénateurs, a marqué le fort intérêt des femmes sénateurs à booster le sida de notre société. Elle a exhorté tout le monde à participer à ce grand challenge pour la santé. Cet atelier voudrait attirer l'attention de la communauté nationale et internationale, du gouvernement, des parlementaires et de la société civile sur la féminisation de l'épidémie du sida. Il voudrait aussi, entre autres objectifs, appeler l'attention sur la nécessité de mobiliser davantage de volonté politique et de ressources financières en vue de trouver des solutions pratiques et efficaces contre
En d'autres termes, les travaux de l'atelier devront conduire à des stratégies visant à promouvoir l'accès pour tous à la prévention, au traitement, à l'appui et aux soins. Il faut dire que le sida ne représente plus de nos jours une simple crise sanitaire, mais il constitue un véritable danger pour le développement. Le VIH-Sida, une pandémie généralisée dans notre société. Près de 60% de femmes sont infectées, un constat très alarmant. Blandine Adanvé. La femme à l'épreuve du sida. Le thème retenu par les femmes sénateurs sonne tel une interpellation forte de la femme, socle de la société face à ce qu'il convient d'appeler la tueuse et qui gagne du terrain dans notre pays, le sida. Au Gabon, on parle d'une pandémie généralisée de VIH-Sida avec une séroprévalence de 5,2% en 2009. Les chiffres sont effarants. 5000 cas de décès, soit 14 décès par jour. Ce n'est pas acceptable, il faut réagir. À l'occasion d'une rencontre avec Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU le 4 avril dernier, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a déclaré, je cite, « Le VIH reste l'un des problèmes majeurs de notre époque et il faut le maintenir au premier plan des préoccupations politiques. » Dans la chaîne de contamination, le maillon faible reste la femme. Sa vulnérabilité face au VIH-Sida y est manifeste. La prévalence du VIH-Sida chez les jeunes femmes âgées de 14 à 24 ans est de 3,6%. Parmi les pandémies les plus dévastatrices que l'humanité ait connues, de tous les continents, l'Afrique est le plus touchée. Le choix de la lutte contre le VIH-Sida comme thème de cet atelier prouve à suffisance la préoccupation que les plus hautes institutions de notre pays accordent à la lutte contre cette maladie. En effet, avec une séroprévalence du VIH à 5,2%, le Gabon a une épidémie de type généralisé. C'est-à-dire que le VIH touche toutes les couches sociales de la population sans distinction d'âge ni de sexe. L'impact de cette maladie dans notre société n'est plus à démontrer. Il est à noter que des recommandations pertinentes visant à renforcer et améliorer la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays sont attendues au terme de ces assises. Merci Blandine Adanvé pour toutes ces précisions. Actualité en province avec le récent séjour du ministre de la Santé à Franceville dans le Haut-Ogooué. Il est allé se rendre compte de l'état d'avancement des chantiers retenus pour la Cannes 2012, conjointement organisé par le Gabon et la Guinée équatoriale. Le récit de Paul Insiaki. Après l'accueil à l'aéroport international de Mvengue par les autorités administratives locales, en tête desquelles le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Bertrand Mundunga, Flavien Nzengue Njundu et sa suite ont visité les chantiers des structures de santé de Ngouoni et Bongoville avant celle de Franceville. Initiée par le gouvernement dans le cadre de la co-organisation par le Gabon et la Guinée équatoriale de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. La société Atrium Construction, qui est chargée de réaliser en 12 mois 2 centres médicaux de grand standing. Pour eux, le travail se déroule jusqu'à présent sans anicroche. Jusqu'à maintenant, on arrive à tenir les délais. Nous avons quelques difficultés, mais je pense que d'ici 3, 4, 5 mois, on sera environ à 80-90%. Si toutes les clauses du contrat sont respectées. Je suis satisfait de l'avancement des travaux des 3 sites. Il y a quelques réglages à faire par rapport au temps, par rapport à la qualité, par rapport au financement. Une fois rentré à Libreville,
je vais rapidement provoquer une réunion au niveau de mon administration et à l'issue, je rendrai compte aux plus hautes autorités du pays afin que les mesures soient prises pour non seulement rattraper le temps, mais améliorer la qualité des infrastructures. Les chantiers ont accusé du retard par rapport aux dates et exigences de la Confédération africaine par l'entremise de son cahier de charges. Concernant justement ces différents chantiers de la Cannes 2012, dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons une déclaration du gouvernement lue ici par le ministre de la Communication, le gouvernement qui dénonce avec la dernière énergie le comportement incivique de certains concitoyens. Nous écoutons le ministre de la Communication, Paul Ndongue. Le gouvernement de la République constate qu'à plusieurs reprises, des personnalités politiques, sous prétexte de visiter les travaux en cours dans le cadre de la Cannes, en profitent pour distiller des informations non fondées et, dans tous les cas, de nature à perturber le bon déroulement des travaux irrelatifs. Dernièrement encore, au stade Omnisport, président Bongo Ondimba en particulier, certains responsables politiques de l'opposition, du fait des mêmes allégations et manipulations, ont amené les ouvriers à observer des arrêts de travail intensifs. Si la mentalité et le passé de plusieurs de ces acteurs politiques n'étaient pas connus, le gouvernement aurait pu aisément poser la question de savoir qui a intérêt à ce que la Cannes, événement attendu et soutenu par tout le peuple gabonais, ne se réalise pas au Gabon. Le gouvernement laisse l'opinion nationale et internationale juger de tels actes. Dans tous les cas, le gouvernement réaffirme la ferme détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'organiser la compétition de la Cannes en janvier 2012 au Gabon, en partenariat avec la République sœur de Guinée équatoriale. Dans cette perspective, le gouvernement, confiant, s'organise et s'active chaque jour qui passe pour franchir avec succès toutes les étapes difficiles et importantes qui se présentent et rassurent l'opinion que tous les engagements pris seront respectés. Fait à Libreville le 26 avril 2011. Je vous remercie. Nous allons revenir sur cette actualité. Un autre centre d'intérêt concerne l'aménagement de notre réseau routier. Ce week-end, le ministre de l'Équipement, le professeur Léon Dzuba, était dans la province de Langounié, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur l'axe Fougamou-Wilandende, les Bambas sur les lieux, Léa Lola Bifan et Richard Moubin.